Mon Dieu, qu'elle était belle. Si au moins elle avait été l'héroïne de mon histoire d'amour. Au lieu de cela, elle n'est qu'un cadavre de plus que je laisse derrière moi. Il y a des milliers de privés à Chicago. Il a fallu que le Fritz frappe à ma porte. C'est peut-être parce que je suis le meilleur, après tout. Konrad Lirtenberger, un mafieux allemand mouillé dans les plus ignobles affaires de meurtre. Entrez. Monsieur Lirtenberger, quel bon vent vous amène? Je suis impressionné. Vous connaissez tout le monde à Chicago? Seulement ceux qui font la une des journaux. Monsieur Mackenzie, vos méthodes douteuses, elles aussi font couler beaucoup d'encre. Nos réputations nous précèdent à ce que je vois. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie. Bon. Que puis-je faire pour vous? Quelqu'un veut ma peau. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Vous avez des gens qualifiés pour ce genre de job. Pourquoi venir me voir, moi? Je veux quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un du genre discret. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est simple. Un nom. Juste un nom et je me charge du reste. Et c'est payé combien? 50 000 $ pour faire ce boulot. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais la moitié tout de suite. Entendu. Le Bosch m'avait filé la liste de tous ses employés. J'avais donc commencé à éplucher les archives de la police. Ils étaient tous clean. Pas de casier. Vierge de tout soupçon. Ça faisait des heures que je tournais en rond. Pas l'ombre d'une piste. Fais pas cette tête, Miles. Je finirai bien par le trouver. À 50 000 $, bien sûr que je vais le trouver. Ouais. Merde. Comment tu sais ça? Ok. Merci pour l'info.
laissé rentrer. Le FBI avait pris l'affaire en main. Un gars de Boston était déjà en route. Je disposais donc de quelques heures pour fouiller la pièce de fond en comble. Pauvre Lirtenberger. Mourir étouffé. Vraiment pas dur. Il a plutôt bon goût, le Bosch. Et surtout les moyens. Deux balles en moins. Sûrement l'arme de Lirtenberger. Et voilà le mobile du crime. Le monsieur s'est mis à l'aise, à ce que je vois. Le verre de Lirtenberger, le verre du meurtrier. Bu seulement qu'à moitié, sûrement pour garder les idées claires, ou peut-être pressé par le temps. Bon d'accord, ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça, mais quand on raconte une histoire, on a toujours tendance à enjoliver les choses, non? Tiens, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Une rose violette à Chicago, ça ne trompe pas. La fleur sur le piano m'avait mis sur la voie. Le jardin des roses. Le bordel le plus fréquenté de Chicago. Chaque fille avait une rose qui la caractérisait. La mauve était celle de Sarah Taylor, la favorite de la maison. Bonsoir. Vous sentez seul ce soir? On va arranger ça. Je crois que vous avez perdu quelque chose. Vous voulez un peu de vin? Pourquoi pas? C'est dommage que vous ayez refusé la rose. Vous auriez pu la déposer sur la tombe de notre ami commun. Mais quel con! Si au moins j'avais sorti la rose un peu plus tard. Je m'en étais pas mal sorti finalement. Toujours vivant, 25 000 $ en poche, sans compter les diamants, qui valaient 10 fois plus. Il me fallait disparaître, avant que les sbires de Lirtenberger me tombent dessus. Peut-être retrouverai-je un jour Chicago, si elle veut toujours de moi.